Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc, à cette masterclass, «Comment faire de ton hypersensibilité une force». Je suis trop contente d'être là avec vous et merci d'être là, hein. Alors peut-être que vous regardez, cette masterclass aussi en replay, ou alors vous êtes là en ce moment avec moi, ça va être trop chouette. Alors, petite vérification, pour éviter que je parle dans le vide, est-ce que vous pourriez, pardon, juste, me confirmer en chat, hein, en commentaire, que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien? N'hésitez pas aussi à me dire un petit peu, où vous êtes. Moi, personnellement, je suis, en France, j'habite près de Tours, près de Bourgueil pour être plus précise, hein, donc je suis en campagne, dans les vignes. Voilà. Alors, il y a un petit décalage, hein, entre, bah, quand je vous dis quelque chose et vous, le moment où vous l'entendez, donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais pas voir tout de suite vos commentaires qui s'affichent, après vous avoir posé, la question. Alors, donc on va démarrer, hein, les autres arriveront plus tard. Je vais juste commencer. Ah super, bah, voilà, j'ai les réponses, tout est OK. Bonjour Sylvie, bonjour Cécile et merci. Bonjour Iris. Alors, top. Alors du coup, alors juste avant de commencer, petite question logistique que j'ai très souvent. Alors je vais, faire de mon mieux pour, lire tous vos commentaires au fur et à mesure, pour, lire vos questions et essayer de réagir au fur et à mesure. Mais je suis toute seule à animer, ce live. J'ai pas, d'assistant ou d'assistante donc voilà, donc ne m'en voulez pas si, bah, il y a des questions que je ne vois pas, hein. Mais par contre, je prendrai le temps à la fin de vérifier, voilà, s'il y a pas des questions que j'ai oubliées. Vous pourrez aussi, tout à fait me poser des questions à la fin du live. Vous pouvez dans tous les cas, m'envoyer aussi des messages, hein, ça peut être, par mail, vous avez mon mail normalement si vous êtes inscrite, hein, vous avez dû recevoir, des mails de ma part. Ça peut être sur LinkedIn, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur LinkedIn. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des choses qui sont restées, floues pour vous et surtout, ça c'est plus un petit service que je vous demande, n'hésitez pas à me faire un retour, sur cette masterclass parce que ça m'aide aussi à, m'améliorer, hein. J'en fais à peu près une par mois. Mais voilà, j'essaie d'apporter de la valeur dans mes masterclass, donc n'hésitez pas à me préciser, voilà, ce que vous en avez pensé. Vous aurez bien sûr accès au replay. D'ailleurs là, vous êtes sur ma chaîne YouTube, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, hein. Pour info, je publie, quasiment une vidéo, un épisode chaque semaine, hein, donc voilà. Plus vous avez accès justement sur ma chaîne, YouTube à tous les, replays, de mes masterclass. Donc vous pouvez accéder aussi à mes anciennes masterclass. Hello Nathalie. Voilà, je vois des personnes que je connais. Alors je suis désolée, je peux pas dire bonjour à tout le monde parce que vous êtes, nombreuses. Mais voilà, donc voilà, si vous avez pas le temps de regarder la fin, par exemple, bah, sachez que vous pouvez regarder, dans un deuxième temps le replay et peut-être que vous me regardez là en replay. Allez, on commence. Alors juste quelques, secondes, minutes, je sais pas, je vais essayer d'aller rapidement, mais alors je pense que pour la plupart, vous me connaissez déjà un petit peu, certainement que vous me suivez sur LinkedIn. Alors juste pour présenter, je suis coach professionnelle, donc j'accompagne moi les femmes hypersensibles, donc à s'affirmer dans leur job et à faire justement de cette sensibilité une force. Alors, j'ouvre une parenthèse, je ne refuse pas les hommes, hein, parce que j'ai des fois cette question. J'ai, parfois, des hommes dans mes sessions, mais voilà, je m'adresse plus particulièrement aux femmes parce que souvent elles vivent plus difficilement dans leur carrière justement cette sensibilité et ce manque de confiance en soi, tout simplement. Donc juste avant de là, ça fait 3 ans maintenant que je suis coach, à mon compte et auparavant, j'ai fait une carrière dans les ressources humaines, dans les RH. Alors je pense qu'il y a aussi peut-être, beaucoup de RH, ici parce que ma communauté est, bah, il y a beaucoup de RH parce que tout au début, quand je me suis lancée, j'ai vraiment souhaité accompagner, les femmes RH et puis en fait, je me suis rendu compte assez naturellement que toutes ces femmes étaient, hypersensibles. Alors moi, je suis hypersensible, hein, donc voilà, je pense qu'il y a pas de hasard et du coup, j'ai voulu un petit peu officialiser cette situation
en élargissant un petit peu mon positionnement. Donc j'accompagne toujours les femmes RH, mais voilà, avec un petit, voyant sur, l'hypersensibilité. Voilà, je fais ça, rapide pour ma présentation. Alors, vous pouvez, me suivre, si vous le souhaitez bien sûr, sur Instagram. Alors c'est pas forcément les mêmes informations. Il y a des choses que vous allez retrouver, hein, sur LinkedIn que je publie déjà, mais là en story, voilà, vous allez avoir des choses un petit peu plus, personnelles. Sur LinkedIn, je pense que pour la plupart, hein, si dites-moi, hein, si je me trompe, mais je pense que vous me suivez déjà sur LinkedIn, donc c'est pas une info pour vous. Bon, bah, là, vous le voyez, j'ai une chaîne YouTube. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je publie chaque semaine une vidéo, donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner. Moi, ça m'aide beaucoup, à liker aussi mes vidéos, à les commenter, hein. Et puis, j'ai aussi un podcast si vous préférez, la version un petit peu audio, hein, quand on conduit ou quand on marche ou autre. Bah, vous retrouvez aussi tous mes épisodes finalement que je publie sur ma chaîne YouTube et bien aussi en version, podcast. Voilà. On va commencer par entrer dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que je vais vous partager un petit peu aujourd'hui? Eh bien, déjà, on va commencer par un petit quiz. J'aime bien commencer par un petit quiz, que ça permet de vraiment de savoir où on en est. Est-ce que finalement cette sensibilité, elle impacte votre confiance en vous ou pas? Quelles sont aussi les conséquences concrètes, que peuvent avoir cette hypersensibilité, sur, votre vie professionnelle, votre vie personnelle? Et puis, finalement, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, hein, vers le fait du coup, de faire cette hypersensibilité une force, d'arriver à s'affirmer? Je vais bien sûr, parce que c'est quand même ce que vous attendez, vous présenter un plan d'action assez concret, hein, sur comment finalement avancer vers cet objectif. Et puis à la fin, si pour ceux et celles qui le souhaitent, hein, bien sûr, vous pourrez, en savoir un petit peu plus sur le programme que je propose. Et puis j'ai oublié quelque chose de très important. J'ai, aussi une cliente, enfin une ancienne cliente, hein, qui a terminé le programme il y a quelques mois maintenant, qui viendra pardon, désolée, qui viendra, témoigner aussi, quelques minutes sur, ce qu'a pu lui apporter, le programme. Sachant que vous pouvez retrouver aussi d'autres témoignages, vidéo, écrits, sur ma page, mon site internet. Vous pouvez aussi retrouver, sur Google, sur LinkedIn et cetera. Voilà. Allez hop, c'est parti pour le quiz. Alors, je vous invite, finalement à noter à chaque fois, un point, à chaque fois, que vous répondez «oui» à la question, OK? Vous pouvez bien sûr, partager dans les chats, hein, si vous dans le chat si vous voulez. Je regarde un petit peu, hein, ce que vous indiquez. Alors, la première question, c'est: est-ce que tu imagines tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver? Hein, en gros, est-ce que tu te fais souvent des films? Alors, j'ai déjà des réponses qui arrivent. Oui, effectivement. OK. Donc ça c'est une alors, c'est quand même une grosse particularité, hein, des hypersensibles. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi, hein, après bien sûr, hein. Bon, j'ai que des oui a priori. Bon, alors la deuxième question, déjà vous pouvez vous noter un point déjà. La deuxième question, c'est est-ce que, le stress et l'anxiété fait partie de ton quotidien? Voilà, donc c'est pareil, vous comptez, hein, si c'est oui, hein, ou zéro si c'est non. Ah! J'ai un nom de Karine. OK, top. Alors bien sûr, c'est pas une fatalité, hein, ce que je suis en train de vous dire. Heu, L'idée justement, c'est comment faire pour que cette hypersensibilité justement, ça soit une force. Mais c'est vrai que avant de faire ce petit travail sur soi, de bien comprendre son fonctionnement et cetera, on subit, souvent ça. Donc personnellement, c'est quelque chose toutes les questions que je vous pose, c'est des questions quelque chose que c'est pardon, excusez-moi, c'est des choses que moi-même je subissais, que je vivais, assez mal, en fait. Et c'est pour ça que très souvent, on voit plutôt, l'hypersensibilité ou la forte sensibilité plutôt comme un fardeau, hein, plutôt que comme un cadeau. Et aujourd'hui, je peux vous dire maintenant que c'est devenu, quelque chose de positif et que c'est devenu un cadeau. Alors la troisième question, c'est est-ce que tu as beaucoup de difficultés à sortir de ta zone de confort? Donc à faire quelque chose qui te met un petit peu dans l'inconfort, qui va, créer par exemple, de la peur. Voilà, j'ose pas, ça me fait peur.
Ça peut être, prendre, la parole en réunion, ça peut être des choses, quitter mon job. Alors c'est là, c'est un petit peu plus fort, mais voilà, ça peut être des choses qui vous mettent dans l'inconfort, qui vous mettent, ou vraiment qui vous font sortir de votre zone de confort. Ah bien sûr, il y a aussi notre, qui on est, notre histoire, hein, qui va aussi impacter, hein, tous ces points. Alors la quatrième question, bravo Sylvie, qui met: «Oui, je le fais quand même». Par exemple, quitter mon job. Alors oui, bien sûr, en fait en fait, avoir peur, c'est complètement normal. On a tous toutes peur, quand on sort de notre zone de confort. Pour autant, ça doit pas, entre guillemets, alors je sais que c'est facile à dire comme ça, mais nous empêcher d'agir. En tout cas, si on attend de ne plus avoir peur pour agir, eh bien, on va attendre longtemps. Parce qu'en fait, c'est normal. À moins d'être psychopathe, c'est complètement normal, d'avoir peur. Alors la quatrième question, oui, c'est ça. Est-ce que tu as peur du jugement des autres et est-ce que ça impacte, tes décisions? La cinquième question, c'est: est-ce que tu as du mal à t'écouter et à prendre soin de toi? Hein? Ou être plutôt, tu es plutôt à t'occuper des autres, à prendre soin des autres, mais par contre, c'est plus compliqué de le faire pour soi-même. Je pense que ça doit vous parler. Ouais. Alors là, il y a ça, donc c'est le versant finalement, est-ce que tu es très tourné vers les autres, que tu as tendance à t'oublier? Moi, personnellement, ça a été un peu un déclic ça. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que je ne savais pas qui j'étais. Ça peut un peu paraître un peu étrange de dire ça, mais j'étais tellement tournée vers les autres, à m'adapter aux autres, que finalement je me posais même pas la question de savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi, voilà. Et du coup, il y a un moment où je me suis dit: «Mais en fait, oui, qu'est-ce que j'aime quoi? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas vraiment qui je suis». Parce qu'en fait, je m'observe pas. Je suis plutôt à observer les autres et à m'adapter aux autres. Voilà. Alors la septième question, c'est alors je vous rassure, il y en a que 10. Le quiz ne dure pas, 1/2 heure. Alors la septième question, c'est: tu t'adaptes beaucoup aux autres et beh, du coup, tu as du mal à oser être toi-même. Alors c'est un petit peu lié, hein, c'est dans la nuance, hein. Du mal justement à t'affirmer, à être toi-même parce que tu vas tout le temps être, dans, «Est-ce que si je dis ça, ça va lui plaire?» et cetera. Ah, c'est chouette parce que je vois des commentaires, qui sont assez positifs, qui disent qu'ils ont, voilà, que vous l'avez appris. Je vois Karine, Nathalie, que vous avez appris à le faire, justement après un coaching. Voilà, parfois le coaching est nécessaire justement pour avancer, sur soi et pour y arriver finalement. Est-ce que tu as beaucoup de difficultés aussi à demander de l'aide? Ou tu as plutôt tendance justement à te débrouiller toute seule et même si ça va pas, même si tu es complètement sous l'eau, au boulot, bah, tu vas pas forcément le dire? Et tu vas faire des heures, voilà, pour, essayer de faire, mais sans forcément en parler. Ouais. 9e question, est-ce que tu as du mal à poser des limites et à dire non? Pareil, je prends l'exemple du boulot, tu es complètement sous l'eau et il y a quelqu'un qui vient et qui vient te demander un service ou ton chef qui te délègue un nouveau truc et cetera, alors que tu es complètement sous l'eau. Est-ce que tu arrives à dire non? Hein? Alors c'est pas forcément un non définitif, mais c'est là, en ce moment, c'est pas possible pour moi, c'est compliqué. Est-ce que parfois tu vas dire oui et puis en fait tu vas dire: «Mais pourquoi j'ai dit oui?» Oui, c'est bien d'apprendre à dire non. Ça alors il y a une phrase, hein, qui dit une citation qui dit: «Se dire non, c'est se dire oui à soi», pardon. C'est vraiment ça, en fait. Et la 10e question, est-ce que ça impacte, ta santé? Alors, ça peut être, est-ce que tu as des ton corps qui t'envoie des messages, tu vois? Genre, des douleurs, des migraines, des problèmes dermatologiques? Est-ce que tu te sens souvent fatigué? Est-ce que tu as du mal à dormir d'ailleurs? Est-ce que tu as des
problèmes de sommeil, hein. Ça peut être, avoir du mal à s'endormir, être réveillé la nuit parce que, ça cogite et cetera. Est-ce que ça, c'est des choses aussi que tu peux vivre? OK. Alors il y avait 10 questions. En gros, voilà, bah, si vous voulez, vous pouvez partager votre score là, enfin vous êtes pas obligé, hein, c'est comme vous voulez, mais si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre score dans le chat. Décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si, vous vous retrouvez dans une majorité, on va dire, waouh 10, ouais. Bah, en fait, ouais, bon, bah, là, j'allais dire, à plus de à plus de 5. Déjà, je pense il faut peut-être faire quelque chose, heu, travailler sur vous et cetera. On va en parler juste après, justement. OK. C'est des scores assez hauts que je vois, donc clairement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les risques un petit peu, hein, si, bah, finalement, si on continue comme ça? Hem Bah, en fait, alors au niveau du boulot, très concrètement, c'est vrai que, bah, on va avoir tendance finalement à pas demander, par exemple, à pas négocier son salaire, à pas demander d'augmentation. Donc très souvent, on va pas avoir le salaire qu'on mérite, ni le poste d'ailleurs, hein, parce qu'on va pas non plus parfois oser postuler au poste, qui correspond à nos compétences. Ou on va, parfois, rester dans un job qui nous plaît pas, dans lequel on peut souffrir même parfois, hein. Bah, on va pas oser de soi-même, on va pas, se sentir aligné, hein. Ça veut dire que, entre ce qu'on fait, les décisions qu'on prend et qui on est, ce qu'on veut, bah, ça coïncide pas. Donc ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc ça peut être aussi un épuisement physique, mental. Bah, c'est aussi, bah, beaucoup d'anxiété, hein, parce que voilà, dans ces cas-là, la peur est très présente. Hem Et puis, bah, voilà, c'est aussi, bah, tout donner à son travail au détriment, de sa vie, perso. Et puis parfois ça peut nous mener au burn-out, hein. Alors, j'ai envie de vous partager quelque chose que je trouve assez puissant. C'est tiré d'un livre de Bronnie Ware. Alors Bronnie Ware, en fait, c'est une infirmière, australienne en soins palliatifs qui avait, créé un blog et elle a, depuis, tiré de ce blog un livre qu'elle a appelé «Les 5 plus gros, regrets des personnes en fin de vie». Et donc, je vais vous les lister parce que je trouve que c'est assez, ouais, assez puissant. Ça Alors le premier regret, des personnes en fin de vie, c'est de ne pas avoir eu le courage de vivre la vie dont elles avaient envie, plutôt que la vie que les autres attendaient d'elles. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, hein, tout à l'heure. Le deuxième point, c'est d'avoir autant travaillé, hein, donc les fois de se surinvestir dans le travail. On parlait du fait que ça puisse empiéter sur sa vie perso. Troisième point, c'est de ne pas avoir eu le courage d'exprimer, ses sentiments. Le quatrième point, de ne pas être resté en contact avec leurs amis et enfin, le cinquième, c'est de ne pas s'être laissée être plus heureuse. Voilà, je pense que ça ça fera écho, je pense. Alors, il y a un point qui est important, c'est pourquoi, notre forte sensibilité peut, impacter, notre confiance en nous. Alors Alors, j'ai une question de Nathalie, juste je réponds. Est-ce qu'on aura j'imagine que c'était les slides que tu as voulu dire, Nathalie. Alors, non, pas les slides, mais par contre, ce live, cette masterclass, elle sera disponible en replay et sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez y revenir, voilà, autant que vous voulez. Voilà et puis sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver aussi énormément de ressources, hein, sur l'hypersensibilité, ce qui peut, vous aider. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Alors déjà, on va revenir à ce que c'est que un peu l'hypersensibilité, je pense, pour bien comprendre. En fait, être hypersensible, c'est avant tout avoir un mental très puissant. Ouais. Et en fait, quand on a un mental puissant, bah, celui-ci, en fait, il va générer beaucoup, beaucoup de pensées. En fait, quand on est hypersensible, on va capter plus d'informations que les autres déjà, via tous nos sens. Alors on peut avoir des sens plus dominants que les autres, hein, mais en tout cas, on va capter plus d'informations que les autres. On n'a pas forcément conscience. Moi, personnellement, j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte, mais voilà, on capte beaucoup d'informations et derrière, en fait, notre mental, c'est un peu comme un gros processeur qui vient tout analyser. Il vient tout analyser et il vient justement imaginer un peu tous les scénarios, catastrophes, qui pourraient arriver et bah, voilà, beaucoup de pensées, négatives et en fait, ce sont ces pensées qui vont générer nos émotions, donc bah, du coup, beaucoup d'émotions négatives, donc beaucoup de stress, d'anxiété et puis, bah, quand on ressent beaucoup de stress, d'anxiété, bah, ça joue aussi sur notre énergie.
hein. Ça, je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Si à un moment donné, vous vivez quelque chose de fort, un gros stress, ou de la tristesse très forte, bah, vous vous sentez vidé, fatigué. À l'inverse, hein, si vous passez un super moment, vous avez un fou rire, vous vous sentez reboosté, donc il y a vraiment un lien entre nos émotions. Et en fait, le problème, c'est que c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, bah, voilà, plus, on va être dans ces émotions de stress, d'anxiété, plus on va être fatigué et plus on est fatigué, bah, plus on notre mental, en fait, il va, prendre le lead sur nous et bah, plus on va être dans ces pensées négatives et du coup, bah, toutes ces pensées négatives, ça nous amène finalement à douter de nous, en fait, parce que c'est toujours dans le questionnement. Je pense que ça vous parle, hein, cette petite voix qui est tout le temps en train de dire: «Mais tu es sûre? Est-ce que tu es compétente?» et cetera, voilà. Donc ça vient vraiment impacter, bah, dans notre quotidien, notre confiance en nous. Alors la bonne nouvelle, c'est, bah, que ça se travaille, en fait, hein. On peut vraiment, travailler pour, déjà, bah, je vais y revenir, hein, quand on va parler de solutions concrètes. Vous voyez, j'ai déjà envie d'en parler. Mais déjà, voilà, en essayant de reprendre le lead un petit peu sur ce mental, hein, qui prend, oui, qui prend le pouvoir sur nous et puis, pour arriver en même temps à développer, cette confiance en soi. Mais il peut y avoir des choses, hein, voilà, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de s'affirmer, de développer cette confiance en nous, hein. Alors d'abord, le premier obstacle, c'est les fausses croyances, hein. Et alors j'ai un petit message, excuse-moi, je je peux pas m'empêcher de rebondir. Donc quelqu'un qui dit que j'ai un entretien à 15 heures que je veux vraiment, donc tout ce que vous dites ici, ça me touche trop, j'espère vraiment que je vais l'avoir. Bah, j'espère aussi, mais surtout, il faut que ce soit j'imagine que c'est un entretien pour un poste. Ce qui est important, j'ouvre une parenthèse, quand on postule à un poste, l'idée, c'est de savoir avant tout de savoir est-ce que ce poste va me plaire? Parce qu'en fait, c'est dans les 2 sens, hein, ça doit être d'égal à égal. Vous aussi, vous venez là pour, finalement savoir plus sur l'entreprise, peut-être plus sur le ou la manager. Est-ce que vous avez envie de travailler avec cette personne et cetera? Bref, je referme. Mais en tout cas, oui, si c'est vraiment ce que vous voulez, j'espère aussi que ça va fonctionner pour vous. Alors donc voilà, je reviens sur mes obstacles. Donc la première chose, c'est les fausses croyances et puis, ton mental qui va vraiment, t'empêcher, te mettre des freins pour t'empêcher de passer à l'action et je vais t'expliquer, pourquoi. Top. Je rebondis, hein, sur sur le commentaire, le chat. Voilà. Alors la première re fausse croyance, qu'on peut avoir au début, hein, et je l'ai eu aussi, c'est de se dire: «Mais en fait, l'hypersensibilité, c'est vraiment, ou la forte sensibilité d'ailleurs, c'est vraiment un fardeau, quoi». Hem, alors vous imaginez bien que je vais vous dire le contraire. Non, ce n'est pas un fardeau. Ça peut l'être, effectivement, si on l'a subi, si on n'apprend pas à se connaître, à comprendre son fonctionnement, si on travaille pas sur sa confiance en soi, si on n'essaye pas justement de trouver un équilibre avec ce mental qui est très puissant. Mais la réalité, clairement, c'est que, ta sensibilité, ton hypersensibilité, c'est un vrai cadeau, vraiment. Et en fait, quand tu es très sensible, voire hypersensible, tu as de vrais super pouvoirs. Alors, je vais vous les citer comme ça, mais bah, déjà le sens de l'observation. Alors je l'ai dit tout à l'heure, nous, ce qu'on a, c'est qu'on va capter beaucoup d'informations, hein. Donc on va, capter beaucoup plus d'informations que les autres. Donc on va pouvoir observer, ressentir des choses. C'est-à-dire que souvent quand vous arrivez quelque part, dans un lieu avec des personnes et ben, en fait, vous allez capter énormément de choses. Dans l'énergie, dans le climat, dans les personnes, et cetera. Vous allez capter. Des fois d'ailleurs, peut-être que vous le dites, vous pardon, je vais pas y arriver. Peut-être que parfois même vous avez du mal à expliquer comment vous arrivez à ressentir les choses. Vous savez, vous dites, «Je sens que», voilà. Donc ça, c'est parce que vous captez beaucoup de choses et d'ailleurs vous avez, une forte intuition, hein. Alors, il faut savoir l'écouter, notre intuition. C'est pareil, c'est pas évident quand on a un mental, parce qu'on a tendance à un mental fort, à entendre son mental, mais pourtant on a une très forte intuition. On a aussi, beaucoup de créativité en nous. Heu, petit clin d'œil à Nathalie que je vois présente, qui a beaucoup de créativité, par exemple. En fait, souvent c'est pareil, on en a pas forcément conscience et la créativité, c'est pas forcément, le côté artistique, peindre, dessiner et cetera. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi tout simplement arriver à trouver des solutions quand vous êtes face à un problème, hein. C'est ça aussi la créativité
Et puis, bah, voilà, on va avoir aussi peut-être le sens du détail. Bon, les capacités relationnelles, bah, c'est pareil, en fait. Vu que vous avez, une forte empathie, vous allez capter beaucoup de choses, et vous allez pouvoir vous adapter, très facilement à vos interlocuteurs. D'ailleurs, vous avez souvent ce truc, quand vous êtes dans un groupe, d'arriver à apporter de l'harmonie, hein, dans le groupe. Je ne sais pas si ça vous parle? Puis ce mental là très puissant, qui anticipe tout, bah, ça vous permet, bah, justement, bah, d'anticiper les choses, d'organiser, de planifier et cetera. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle le sens du beau. C'est-à-dire qu'il y a des choses, vous allez être ému par des choses, qui peuvent paraître simples, pour d'autres, mais qui pour vous, voilà, qui vont, vous émouvoir. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres choses, encore même, j'ai envie de dire, et n'hésitez pas à partager d'ailleurs si vous voyez d'autres choses, mais en tout cas, voilà, l'hypersensibilité, c'est tout ça, en fait, hein. C'est pas, voilà, tout ce que vous subissez aujourd'hui, c'est l'envers du décor et ça se travaille. Il y a une autre fausse croyance, qui peut vous empêcher, hein, aussi de passer à l'action. Souvent, c'est se dire: «Bah, en fait, pour prendre confiance en moi, je dois contrôler mes émotions et vu que je suis très sensible, bah, je suis très émotive, je ressens beaucoup d'émotions, bah, faut que j'arrive à mettre un petit couvercle dessus, hein, que je blinde et que je les contrôle et ça se passera beaucoup mieux». Alors, on s'est peut-être tous dit ça à un moment donné. Alors, non, désolée. Hem, Comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hem, en fait, ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. Donc, les émotions, une fois qu'elles sont là, elles sont là. Vous pouvez pas, les entre guillemets «les contrôler». Alors ce que vous pouvez faire effectivement, c'est essayer de mettre un petit couvercle dessus. Alors souvent on le fait au travail, parce que souvent au travail, les émotions sont en général pas trop bien acceptées. Donc on va mettre un petit couvercle dessus et puis elles vont s'accumuler et puis, bah, vous allez rentrer chez vous, le soir à un moment donné et puis vous allez, craquer, hein, pour un petit truc peut-être, mais parce qu'en fait vous avez cumulé, cumulé, cumulé et puis, bah, le couvercle il saute, hein. Et puis ces émotions que vous mettez sous un couvercle, vous les libérez pas. Elles restent là finalement. Vous avez l'impression de les contrôler, mais elles vous fatiguent en fait, hein, ça vous vide de votre énergie, hein. Donc en fait, l'idée c'est plutôt, de travailler sur ces pensées qui génèrent ces émotions. Parce que ça, on peut le faire. Voilà, c'est toujours pareil, travailler plutôt sur son mental, hein, plutôt que d'essayer, bah, de contrôler quelque chose qu'on peut pas vraiment, contrôler. Voilà, Maggie coucou d'ailleurs, de Cocotte Minute, mais ouais, c'est ça. C'est exactement ça, je pense que ça vous est déjà arrivé. D'ailleurs, votre entourage peut trouver ça un peu bizarre parce que va avoir l'impression que vous avez une réaction disproportionnée, mais très souvent, en fait, c'est une réaction pas par rapport à cette situation que vous vivez, mais par rapport à plein de situations que vous avez vécues, mais sur lesquelles vous avez mis un, un couvercle. Alors il y a aussi la canette de coca, mais je pense que vous avez compris, l'idée. Alors, il y a autre chose qui vous empêche de passer à l'action. J'arrête pas de vous parler de votre mental, mais oui, votre mental, hein. Moi personnellement, quand j'ai pris conscience, hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'à un moment donné que je me dis: «Bah, en fait, je sais pas qui je suis, du coup, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à prendre confiance en moi», bah, j'ai commencé par m'intéresser au développement personnel, hein. J'ai commencé à lire beaucoup de livres, à regarder, bah, pareil, comme vous, à regarder des conférences, à écouter des podcasts, enfin, j'ai emmagasiné beaucoup d'informations. C'est super intéressant, je continue, j'adore, je suis curieuse, mais après je me suis rendu compte par contre que, bah, j'évoluais pas tant que ça. Je comprenais les choses, je comprenais qu'il fallait, bah, voilà, que j'accueille mes émotions, que je sorte de ma zone de confort, que je m'aime, que je sois bienveillante avec moi, mais concrètement, je savais pas comment m'y prendre. Je trouvais ça hyper abstrait et du coup, bah, je passais pas à l'action. Vous voyez? Parce que j'étais toujours dans mon mental, à plutôt essayer de comprendre, à me dire: «Tiens, je pourrais faire cette formation», voilà et en fait, le problème, c'est parce que c'est justement ça génère, hem, passer à l'action, c'est sortir de sa zone de confort, hein et donc ça génère, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la peur et notre mental, lui, il veut que du plaisir, que de la satisfaction rapidement. Donc lui, il veut du résultat rapide et en plus, du plaisir. Donc voilà. Donc du coup, dès qu'on va vouloir faire quelque chose, et bien, bah, notre mental, il va nous inviter à faire autre chose qui va, nous laisser dans notre zone de confort et bah, du coup, qui va, faire qu'on va pas passer à l'action, hein. C'est aussi le mécanisme de ce qu'on appelle la procrastination, hein. Pourquoi on remet à demain et cetera, c'est la même chose. Donc voilà.
Ça, notre mental, il faut arriver à l'apprivoiser justement pour arriver quand même à passer à l'action parce que c'est super important. Bon voilà, bon j'ai, spoilé la suite, voilà, mais bon, vous avez compris. Alors du coup, alors je vais détailler un peu, hein, je vous rassure, mais c'est quoi mon plan d'action, concret? Bah, déjà, c'est d'accepter cette sensibilité, voire cette hypersensibilité, hein. Arrêtez de la voir comme quelque chose de négatif. Regardez voilà tous les super pouvoirs que vous avez. Essayez plutôt justement de comprendre votre fonctionnement, et d'apprendre à vous connaître. Donc ça suppose de vous observer, d'avoir des vrais moments, avec vous. Ça peut être, écrire par exemple ce que vous ressentez, hein. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment vous aider. Ça peut être ritualiser ça d'ailleurs, hein, écrire tous les jours, un petit peu, ce qui vous vient, les pensées qui vous viennent. Et puis le deuxième point, c'est, d'accepter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est plutôt d'accepter ses émotions. Alors je sais que c'est pas évident. Alors si pour être un peu plus concrète par rapport à ça, souvent on entend ça: «Il faut accueillir ses émotions», sauf que c'est pas très simple, hein. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté. En fait, quand vous ressentez une émotion, très forte, déjà posez-vous la question de qu'est-ce qui a, généré, cette émotion? Et pas la situation, la pensée. Très souvent, c'est pas la situation en elle-même qui va générer l'émotion, c'est la pensée que vous avez par rapport à cette situation. Si je prends un exemple, concret, du boulot, vous êtes à votre bureau et puis votre manager vous appelle et vous dit de venir, le ou la voir, dès que vous avez 5 minutes. La situation, elle est neutre, mais vous allez avoir quoi comme pensée? «Ah! J'ai fait une connerie. Qu'est-ce qui se passe?» Voilà, donc la peur, tout de suite le côté négatif. On commence à se faire des films. Et vous pourriez avoir une autre pensée, comme, une pensée plus neutre. Bah, tiens, qu'est-ce je me demande bien de quoi on va parler, c'est peut-être en lien avec un dossier, c'est peut-être une information qu'on va me donner, enfin voilà. Et du coup, bah, l'émotion va être beaucoup plus neutre, hein, voyez? Donc ça, c'est important de se dire qu'en fait, vous avez la main là-dessus. Vous n'avez pas la main sur vos émotions, mais vous avez la main sur, justement, je reviens votre mental, mais vos pensées, hein. Donc là, il y a des outils, qui sont intéressants, par rapport à ça, comme par exemple le modèle de Brooke Castillo. Alors j'ai pas le temps là de vous le présenter, mais hésitez pas à regarder sur internet. Alors j'ai fait des vidéos là-dessus, hein, sur ma chaîne YouTube. Et ça, c'est un outil qui est assez intéressant, alors que je présente aussi bien sûr dans mon programme. Ça, c'est un truc très bien parce que ça permet de vraiment faire le lien entre la situation, la pensée, l'émotion qu'on ressent et puis, bah, notre action. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça et quel résultat on va obtenir? Voilà. Et puis il y a le fameux, bah, faut passer à l'action. Ça, vous avez compris, hein, c'est important. Tant que tu passes pas à l'action, ça va être très très, compliqué d'avancer. Et de passer à l'action, ça va être, par exemple, de créer des nouvelles habitudes dans ton quotidien, hein. Alors faut y aller pas à pas. Et souvent, c'est ça la problématique du passage à l'action, c'est que parfois on va trop vite. Alors je prends l'exemple du sport parce que c'est voilà, je veux me mettre au sport et cetera. On passe de je ne fais pas du tout de sport à je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Oui, c'est trop en fait. Donc notre mental, il va nous mettre des bâtons dans les roues pour, voilà. Et puis on va se retou on va rester chez soi sur son canapé, voilà. Et on va culpabiliser en plus de ça et on va complètement abandonner l'idée du sport. En fait, il faut vraiment y aller progressivement, pas à pas. Fixez-vous des petites actions. Commencez par les petites actions et les ritualiser. Et ensuite, une fois que les actions elles sont ancrées, vous pouvez revoir peut-être la difficulté. Donc, je sais pas moi, le sport, ça peut être aussi, une activité physique. Ça peut être d'aller marcher par exemple, ou autre. C'est un exemple, hein, voilà. Heu et puis il y a le dernier point qui est très important quand on est hypersensible, c'est, bah, d'apaiser notre mental. Parce qu'en fait, apaiser notre mental, ça va nous permettre je crois que j'ai fait un slide là-dessus, vous voyez, je suis en train de voilà. Ça va nous permettre d'apaiser, de réduire pardon ce flot de pensée déjà, hein, parce que je sais que ça tourne là-dedans. Et puis d'arriver à prendre de la hauteur par rapport à toutes ces pensées. Et en fait, le fait de pouvoir prendre de la distance, de la hauteur, vous allez pouvoir les observer et du coup, vous allez pouvoir travailler dessus plus facilement. Elles vont moins vous impacter directement, hein. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour apaiser son mental, le canal le plus puissant, c'est son corps. Donc en fait, quand tu es hypersensible, tu dois faire de ton corps ton meilleur allié. Même si souvent,
ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à se déconnecter de son corps. Vu qu'on ressent nos émotions négatives dans notre corps, bah, notre mental, il va nous inviter à nous couper un peu de notre corps. Donc là, il va falloir, va falloir se reconnecter à son corps et là, du coup, bah, il existe, j'ai envie de dire des milliers, d'activités qui peuvent fonctionner pour vous. Ça peut être, bon, alors, ça peut être la cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration, par exemple, ça peut être la méditation, mais ça peut être marcher, ça peut être danser, chanter, dessiner, écrire, faire du yoga. En fait, à vous d'expérimenter, de trouver une activité qui va être facile à ritualiser dans un premier temps. Attention, ça c'est important parce que c'est ça qui va vous aider, c'est de le ritualiser, hein, que ça devienne une habitude. Donc par exemple, vous pouvez commencer par 5 minutes d'exercice de respiration par jour. Et vous dites pas: «C'est pas grand-chose», parce que des fois on peut se dire: «Ouais, mais c'est vraiment rien». Ouais, mais en fait, c'est énorme. En fait, si vous arrivez à le ritualiser, c'est énorme et puis après vous allez peut-être pouvoir ajouter quelque chose. Et n'abandonnez pas s'il y a un jour ou 2, vous le faites pas. Ça fait partie du processus. Donc voilà un petit peu sur le n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, et puis j'ai envie de vous faire, de faire intervenir, Virginie, qui a suivi mon programme, il y a quelques mois maintenant. Donc Virginie, je vais l'ajouter à la scène. Hop et elle va venir. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors attends, je vais te mettre en on va se mettre comme ça, ce sera beaucoup plus sympa. Voilà. Salut Bonjour. Virginie. Ça Vous va? m'entendez bien? Ça va? Bah, je suis ravie de te voir, Julie. Bah, Heu, merci. ravie d'être avec vous. Donc bah, écoute, moi j'ai Alors je vraiment vais été, vas-y, dis-moi. ouais, je vais non, je déjà merci, vraiment merci de venir et d'avoir accepté d'être venue pour témoigner. En fait, moi, je voudrais juste que tu me dises un petit peu, déjà qu'est-ce qui t'a, amené à faire le programme? Tu vois, dans quelle situation tu étais avant de rentrer dans le programme? Et puis, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et bah, par exemple, tu en es où aujourd'hui? Tu vois, maintenant ça fait quelques mois maintenant que le programme est terminé et bah, du coup, voilà, ça serait pour avoir ton retour. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a à peu près 1 an, hein, à peu près au mois de novembre, j'étais vraiment, dans une situation, difficile. Je travaillais donc en tant que RH, vraiment, surmenée, au bord du burn-out, hein, vraiment. Et à l'époque, c'est vrai que je regardais beaucoup, LinkedIn, les posts, de Julie qui me faisaient beaucoup rire d'ailleurs, enfin, ils me font toujours beaucoup rire avec, les petits gifs. J'écoutais tes podcasts et puis, c'est vrai que, bah, ça me parlait, en fait, l'hypersensibilité, ça me parlait beaucoup, quand tu Mmh. expliquais ça, je me disais, «C'est vrai que là, je me vois tout à fait comme ça». Voilà et puis, bah, j'ai eu, donc une séance avec, Julie, offerte, et ça m'a vraiment, convaincue, en fait, de suivre ton programme. Et puis, bah, c'était à l'époque, voilà, pratiquement pendant les fêtes et je me suis offert, mon cadeau de Noël, en fait. C'était vraiment ça, je me suis offert, Mmh. cette formation, ce programme. Voilà, donc bah, je me suis jetée à corps perdu dans ce programme, en tant qu'hypersensible, hein, moi je fais pas les choses à moitié. Voilà, donc j'ai suivi, les séances collectives, individuelles, il y a voilà, il y a des choses à regarder, semaine par semaine, donc j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc j'ai appris, ce que j'ai appris, ce que ça m'a apporté, c'est, bah, de mieux me connaître, effectivement, de savoir où étaient, bah, mes croyances limitantes, mes peurs, mes freins, et puis, bah, juste aussi, bah, les choses, pour lesquelles j'ai été plus, compétente, mes atouts, en fait, Mmh. voilà. J'ai vraiment fait le point, bah, sur ma vie professionnelle, est-ce que ça me convenait? Et puis, bah, non, en fait, effectivement, j'en ai conclu qu'avec tout, bah, tout ce que j'ai vu avec, Julie, bah, je me suis décidée donc à quitter cet emploi, à faire un rupture conventionnelle et puis Mmh. à trouver un emploi qui me correspondait, plus
par rapport à mes valeurs, et donc là, j'ai commencé au mois de mai ce nouveau travail et j'adore en fait, hein. Je me sens très, très bien dans ce poste. Je ne reproduis pas les mêmes erreurs, hein, que j'ai. Donc, je regarde plus mes mails après les heures de travail. Je laisse l'ordi à la maison, pas à la maison justement, au travail. Le week-end, je ne regarde pas, je ne travaille plus. Mmh. Voilà, bon, même si c'est un poste à responsabilité, voilà, ça peut attendre mon retour au bureau. Et puis, voilà, j'ai appris, à penser à moi, à me faire Mmh. plaisir, donc à aussi accepter mon hypersensibilité, donc Mmh. les avantages qui vont avec. Donc j'essaye vraiment de me remplir de joie, en fait, de Mmh. qu'est-ce qui m'émeut, tout ça. J'aime bien avoir des émotions, mais des bonnes émotions, effectivement. Mmh. Voilà. Donc j'essaye vraiment maintenant de prendre soin de moi, de ma santé, de prendre plus de temps avec mes proches. J'ai découvert de nouvelles choses. Je fais du yoga, comme tu disais à l'instant. Ah, top. Voilà, voilà. Donc Est-ce que Virginie, j'ai j'ai une trouvé petite question. l'équilibre. J'ai une Ouais. petite question en lien avec, une petite anecdote que tu m'avais partagée. Est-ce que tu t'endors toujours, à table? Ah non, maintenant je suis moins Comment? fatiguée. Je suis Ouais, moins oui. fatiguée, donc non. Oui, effectivement, un jour, je me suis Ouais. endormie avec ma fourchette comme ça. J'étais épuisée, voilà, mais Ouais. non, je dors beaucoup mieux. Voilà. Bon, c'est vrai que la période comme ça de fin d'année, on est quand même plus fatigué, donc je fais une Mmh. petite cure de magnésium, voilà. Ouais, oui, ça c'est normal, la Voilà, ça nutrition, c'est normal, hein, mmh. mais c'est vrai que le fait de faire, plus d'activités, Mmh. de mieux dormir, évidemment, Ouais. je suis plus en forme, hein. Il y a Maggie qui pose la question qu'est-ce que tu fais comme, métier aujourd'hui? Est-ce que tu travailles Alors toujours dans les RH? alors ça a à voir quand même avec les RH, mais maintenant je suis responsable pédagogique dans un Ouais. centre, de formation pour apprentis. Donc j'ai beaucoup plus c'est plus de travail avec plutôt les jeunes. Mmh. Ça a à voir avec les RH parce qu'évidemment la formation, Mmh. c'est le développement des compétences. Voilà, donc j'avais déjà ce métier, avant d'être RH, et voilà, je l'ai retrouvé et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus à ma place, voilà. Mmh. Après, dans les ressources humaines, il y a des très bonnes choses, donc voilà, c'est pas Oui, tu aimais bien la forcément, voilà, matière en soi. C'était voilà, c'était le c'est contexte. C'est ça. vrai que Moi, je suis faite pour le développement RH, mais pas pour, le reste, on va oui, dire. oui, puis il y avait tu étais pas dans un contexte aussi super, top, quoi. Voilà, j'étais Mmh. aussi dans un contexte compliqué avec un employeur, avec lequel j'étais pas forcément, sur la même longueur d'onde, donc ça Mmh. n'aide pas. Voilà, mais voilà, donc c'est derrière moi, et puis, j'essaye, voilà, de ne pas reproduire les mêmes choses. Maintenant j'ai des petites alertes, quand, je commence à, voilà, à me dire: «Oh là là, je voilà, je prends soin de moi». Top. Bon, merci beaucoup Virginie, vraiment. Ça Je m'a fait t'en prie. plaisir de te revoir. Bon, Moi aussi, et à merci bientôt. à toi, puis je te dis à bientôt. À bientôt, au revoir. À Au revoir bientôt. tout le monde. Salut. Au revoir. Alors, maintenant pour ceux qui le souhaitent, ceux et celles qui le souhaitent, je vais vous parler un petit peu de mon programme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter directement la page de mon programme. Alors hop, hop, voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, je vais pas vous lire toute la page, hein, mais c'est que voilà, je vais reprendre déjà. Alors, j'ai créé un programme, alors si vous avez pas envie si vous êtes pas intéressé, il y a pas de souci, hein, vous pouvez, quitter la masterclass. Je vous en voudrais pas, il y a pas de souci. Mais voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, sur mon programme, justement, parce que j'ouvre une session, qui va démarrer là, en janvier. Donc il y a que 8 places et donc la session de janvier, c'est celle qui se remplit le plus vite, hein.
Donc voilà. Donc je vais vous en parler rapidement, et puis, si vous voulez en savoir plus, si, vous êtes intéressé, mais vous avez envie d'échanger avec moi, eh bien, on cale un rendez-vous ensemble. C'est gratuit, hein, comme l'avait dit, Virginie tout à l'heure. C'est un rendez-vous qui dure 45 minutes, sans engagement bien sûr, hein. Vous engagez pas à faire le programme. Juste l'idée, c'est qu'on échange ensemble pour savoir si justement, le programme, il peut répondre à votre demande, il peut vous aider. Et puis, si vous vous sentez en confiance avec moi aussi, hein, est-ce que je suis la bonne personne pour vous accompagner? Ça, c'est important. Donc voilà, je vais vous parler de ce programme. Donc, c'est un programme qui dure 4 mois. Alors alors là, vous pouvez retrouver, d'ailleurs là, hein, je voyais là, d'autres témoignages vidéo, de personnes voilà qui ont fait mon programme et qui expliquent vraiment ce que ça leur a apporté. Vous avez aussi plein de témoignages écrits aussi, sur cette page, mais vous pouvez les retrouver sur Google, sur, LinkedIn, enfin voilà. Heu que des retours positifs, hein. J'ai que des retours positifs pour l'instant. Donc voilà. Donc déjà à qui, la première chose, c'est déjà est-ce que ce programme, ça vous correspond? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que ça répond à des problématiques que vous vivez? Ça, je trouve que c'est important de partir de là. Donc déjà, ça s'adresse alors j'ai mis à toute femme qui après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne refuse pas les hommes, hein. J'ai parfois, des hommes dans mes programmes. Alors ils sont toujours assez minoritaire, mais voilà, si, vous êtes un homme et que vous êtes vraiment intéressé, il y a pas de souci. Voilà, prenez rendez-vous, on échange et on voit si ça peut le faire. Mais en tout cas, si, vous vous reconnaissez là-dedans, c'est-à-dire est-ce que vous avez vraiment des difficultés à gérer votre sensibilité, voire votre hypersensibilité? Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que la peur, l'anxiété est très présente parce que, voilà, vous analysez je vais pas y arriver, hein. Vous analysez tout, vous imaginez tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver et cetera. Si vous manquez de confiance en vous, donc comment ça se manifeste? C'est que vous allez avoir du mal à vous affirmer, à dire non, à poser des limites, à donner votre avis, à convaincre, à négocier votre salaire, à demander une augmentation, hein. Si vous avez du mal aussi à équilibrer vie pro, vie perso, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez vraiment l'impression de trop donner, voire tout donner à votre job et qu'il vous reste plus d'énergie, plus de temps pour votre vie perso, pour les gens que vous aimez. Si vous, avez toujours cette sensation finalement de ne pas vous sentir légitime, hein, le fameux syndrome de l'imposteur, dans votre job, donc ça vous empêche de vous sentir bien et puis ça vous empêche aussi parfois peut-être de postuler ou, d'envisager une évolution au niveau de votre poste. Puis en plus le syndrome de l'imposteur, autre point, ça a tendance à nous pousser à nous surinvestir, donc des fois à nous épuiser au travail, hein, pour toujours faire plus et cetera. Vous êtes, souvent fatigué, hein, toujours un manque d'énergie, c'est-à-dire que même le matin, après avoir dormi, vous vous sentez déjà fatigué. Peut-être même que voilà, vous avez ce que je disais tout à l'heure, peut-être que vous avez des maux de votre corps, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des douleurs, des migraines, des problèmes dermatologiques. Peut-être que vous avez même peur d'arriver jusqu'au burn-out, hein. Si vous êtes perfectionniste, c'est-à-dire que vous avez, un niveau d'exigence tel que dès que vous devez faire quelque chose c'est une montagne parce que vous voulez que ce soit parfait. Et du coup, ça impacte votre tendance à procrastiner et du coup, vous culpabilisez. Alors, j'ouvre une parenthèse, quand on est hypersensible, on procrastine plus que les autres parce que c'est notre mental, en fait, qui est très puissant. Donc il faut arriver à contourner, ce mécanisme, finalement. Vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Alors, j'aime pas le mot gérer, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein. Mais en tout cas, voilà, vous vous sentez tout le temps submergé par la quantité de travail, stressé par chaque mail qui arrive, et cetera. Et puis, vous avez une charge mentale de dingue. Donc du coup, vous êtes tout le temps dans le stress et vous avez beaucoup de mal à déconnecter, hein. Alors je ris, mais c'est pas drôle. Mais voilà, tout ça, je l'ai vécu, hein, donc voilà. Et donc voilà, qu'est-ce que vous avez envie? J'imagine que vous souhaitez, voilà, prendre confiance en vous, modifier votre posture, vous affirmer, vous sentir un petit peu plus acteur de votre vie, hein, de mieux vivre vos émotions, de réduire un peu ce stress, hein, pour vous retrouver un peu de l'espace mental là. Vous savez, on a l'impression d'être dans un brouillard de pensées là. Là, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de relever la tête quoi et d'y voir plus clair. De retrouver votre énergie, hein, pour, prendre soin de vous, mais aussi, des autres. Hem, de faire vraiment là, pour le coup, là, de cette, hypersensibilité une vraie force, hein. De mieux concilier votre vie pro, votre vie perso.
d'apprendre à vous connaître parce que ça, c'est super important, de vous écouter davantage. L'idée, c'est vraiment de créer une vraie relation avec soi-même. C'est vrai que souvent, on parle du couple, d'entretenir son couple, la relation, dans son couple, mais en fait, déjà, entretenir la relation à soi, c'est indispensable. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous aide à faire dans le programme, hein. Et puis, bah, aussi, voilà, de vous fixer des objectifs, d'assumer vos ambitions, hein. Alors, je vois un message d'Iris. Alors je ne crois pas avoir parlé de management dans la enfin, c'est sûr même d'ailleurs, enfin, je donc par contre, j'ai fait une vidéo, c'est peut-être ça. J'ai dû parler d'un épisode que j'ai fait, l'avant-dernier, il y a pas longtemps, dans lequel effectivement je parle, bah, du fait d'être hypersensible et de manager. Donc bah, ce que je vous invite Iris, c'est d'aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ça faisait pas partie des sujets que je devais aborder aujourd'hui, dans cette masterclass. Alors, donc ça, j'ai dit qui j'étais. Alors, ce qui est important par rapport à l'état d'esprit de ce programme, c'est que c'est un programme qui est vraiment basé sur l'action. Je l'ai dit, beaucoup tout à l'heure, mais sans action, bah, vous n'aurez pas de résultat. Je suis désolée de vous le dire, il y a pas de méthode magique. Alors je cherche j'ai une baguette magique, mais non. Donc là, l'idée, c'est vraiment justement de vous aider à vous mettre en action, de mettre en place de nouvelles habitudes. Certainement que vous savez déjà ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous savez, oui, il faut que j'apprenne à me connaître. Oui, il faut que je m'accepte. Oui, il faut que je sois bienveillante avec moi-même. Il faut que je prenne soin de moi. Il faut que j'accueille mes émotions. Tout ça, je le sais, mais pourtant, j'avance pas. Donc c'est ça que je veux vous apporter dans le programme, parce que je sais que c'est ça dont vous avez besoin. C'est d'arriver à passer à l'action parce que c'est ça qui va vous donner vraiment des résultats concrets. Donc là, ce programme, c'est pas une formation où je vous donne juste de l'information et puis voilà. Non. Je vous donne un peu d'informations, mais surtout, je vous accompagne à passer à l'action, beaucoup. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est pas, il y a pas une méthode, unique qui convient à tout le monde. Hein, on est tous, toutes différents. Donc à un moment donné, il y a des choses qui peuvent fonctionner pour moi, qui vont pas forcément fonctionner pour vous. Donc moi, en fait, dans le programme, je vous propose plein d'outils différents, hein. L'idée, c'est justement que vous puissiez trouver ce qui vous correspond. Donc d'expérimenter, d'essayer et de voir ce qui vous va, ce qui vous convient le mieux et puis d'essayer de, voilà, de ritualiser les choses qui vous aident et avec lesquelles ça résonne pour vous, hein. Il y a un autre point, aussi qui est très important, c'est que c'est un programme qui est complètement, compatible avec un quotidien pro et perso dense. Parce que je sais que, c'est souvent des questions que j'ai, mais je vais pas avoir le temps et cetera. Comment ça se passe? Vous avez des séances collectives, des séances individuelles et vous avez un programme d'auto-coaching. Mais tout ça, en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, hein, mais vous avez 5 séances collectives de 2 heures. Donc les séances collectives, elles ont lieu le soir de 20h à 22h. C'est une fois par mois, ces rencontres collectives. Une fois par mois, une fois le soir. Elles sont toutes enregistrées, les séances collectives. Donc vous pouvez, aussi, si vous avez un imprévu, regarder le replay. Alors l'idée, c'est quand même d'être présente parce que du coup, on peut c'est vraiment l'apport de ces séances collectives, c'est vraiment de pouvoir interagir ensemble, partager ensemble. C'est des petits groupes, hein, il y a que 8 personnes, hein, dans chaque groupe, donc c'est vraiment important. C'est pas une masterclass comme je vous fais aujourd'hui, hein. Il y a un atelier, on partage, on questionne et cetera. Donc c'est un peu différent, mais voilà, ça, c'est qu'une fois par mois. Ensuite, vous avez les séances individuelles, donc c'est 5 séances individuelles d'1 heure avec moi, et ça, vous les calez quand vous voulez. Hein, vous avez accès à mon agenda et vous les calez quand ça vous arrange. Il y a pas de date limite, c'est-à-dire que même si le programme est terminé, que vous avez encore des séances à caler, bah, vous les calez plus tard, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous les caliez quand c'est pertinent pour vous. Donc ça peut être, 2 fois dans un mois et puis un mois où vous en avez pas forcément besoin à ce moment-là et vous avez besoin de temps pour avancer et puis peut-être en caler plus, un peu plus tard. Voilà, vous suivez votre rythme, c'est important. Et il y a le fameux programme d'auto-coaching. Alors déjà, pourquoi j'ai mis un programme d'auto-coaching? En fait, l'idée, c'est qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez faire vous-même, pardon, pour lesquelles vous avez pas forcément besoin de moi. Et l'idée, c'est plutôt, bah, qu'on puisse creuser, bah, là où vous avez besoin de moi, bah, en séance, individuelle ou collective, quoi. Donc en fait, vous avez accès à une plateforme en ligne et chaque semaine, vous avez accès à une nouvelle vidéo et un petit guide avec des exercices, que je vous propose. C'est assez, ludique,
hein, c'est important. Je crois que j'ai des clients d'ailleurs qui ont témoigné et qui le disaient, hein, d'ailleurs que c'est assez ludique, c'est pas lourd, c'est des petits exercices. Ça, c'est pareil. Vous avez un accès illimité à toutes ces ressources. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas fait tous les exercices, vous êtes en retard, c'est pas grave. Quand le programme est terminé, vous avez toujours accès à toutes ces ressources-là, hein, donc on se détend par rapport à ça. Donc voilà, en gros, je vous l'ai dit, donc dedans, le programme d'auto-coaching, je l'ai dit. Il y a un petit groupe WhatsApp aussi que je propose avec juste les membres du groupe avec qui vous êtes. Comme ça, vous pouvez continuer d'échanger entre vous, puis avec moi, bien sûr, entre les séances et voire après. J'ai des groupes qui continuent à échanger, après. Il y a aussi la communauté. Donc ça, c'est pareil, c'est à vie. C'est vraiment un espace d'entraide, de partage. Donc c'est que les personnes qui ont fait le programme et qui font le programme. Vous pouvez partager aussi des ressources. Moi, je partage aussi des ressources dessus. On peut échanger, poser des questions. Au-delà de ça, moi, bien sûr, je suis toujours disponible pour vous tout au long du programme, j'ai envie de dire même après, hein. Si vous avez des questions, voilà, pas besoin d'attendre les séances, individuelles ou collectives pour me poser des questions. Donc comme j'ai dit, c'est un programme qui est concret et efficace. Ça, c'est hyper important pour moi. À la fin, du programme, il est hors de question que vous repreniez votre quotidien comme avant et qu'il ne se soit rien passé. L'idée, c'est pas juste d'apprendre des choses. Il se passe des choses tout au long du programme, hein, et il va continuer à s'en passer. C'est ça qui est important parce qu'en fait, d'ailleurs, elle l'a dit Virginie, hein, tout à l'heure, en fait, vous allez, instaurer un nouveau fonctionnement. Vous allez avoir, ce truc de maintenant je prends soin de moi et bah, en fait, je vais continuer à rajouter, bah, des nouvelles choses, des nouvelles routines. Vous voyez, elle parlait du yoga tout à l'heure, elle c'était pas le cas pendant le programme. Elle a mis en place des routines, mais pas celle-ci, par exemple, et ça, elle continue à en rajouter. Donc ça, c'est super important, pour moi et pour vous. Alors c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, c'est un programme qui dure 4 mois. Alors ça peut paraître long parce qu'en fait, on a envie, comme je disais tout à l'heure, d'avoir, du résultat rapidement, et on se dit voilà, 1 mois, un programme, magique, révolutionnaire qui vous donne, plein de résultats en 1 mois. Alors je suis désolée, mais ça marche pas en fait. 1 mois, c'est pas suffisant parce qu'en fait, de créer des nouvelles habitudes, d'ancrer un nouveau fonctionnement, d'apprendre à se connaître, bah, tout ça en fait, ça prend du temps, hein. Donc 4 mois, c'est le minimum pour avoir de vrais résultats. Alors c'est un programme holistique. Holistique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre en compte toutes les dimensions de l'humain. Donc le mental, les émotions, la mise en action, le corps. Vous savez pourquoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. On ne peut pas travailler sur soi sans travailler sur tous ces éléments. Quand on prend les émotions, je dis les émotions, bah, en fait, on se rend compte qu'elles sont, générées par nos pensées. Donc elles sont liées à notre mental. On ne peut pas travailler sur nos émotions sans travailler sur notre mental. Et nos émotions, par exemple, on les ressent dans notre corps. Et notre corps, on en a besoin aussi pour apaiser notre mental. Tout est lié. Et d'ailleurs, vous allez voir là sur la page de mon site, en fait, chaque mois est dédié à une dimension et représenté par un élément. Voilà. Les séances collectives, je vous en ai parlé, les séances individuelles aussi. Hem Vous avez aussi, je fais intervenir aussi des personnes dans mon programme parce que je détiens pas la vérité sur tout et c'est bien justement d'ouvrir sur d'autres choses, d'autres techniques, d'autres personnes. Donc j'ai 3 personnes qui interviennent dans mon programme. J'ai, Bénédicte qui est une psychologue du travail et qui utilise l'approche narrative pour animer un syndrome de l'im un atelier pardon sur le syndrome de l'imposteur. Il y a Lydie qui est sophrologue, qui va aussi animer une séance de sophrologie avec plein de petits trucs, au-delà de la sophrologie, plein de petites choses pour, que vous pouvez ritualiser dans votre quotidien, et en plus, la particularité, c'est qu'elle utilise les huiles essentielles et on arrive à faire ça à distance, je vous rassure. En fait, je vous envoie, avant le début du programme, un petit colis surprise où, il y a notamment le petit flacon d'huile essentielle que vous allez utiliser lors de cet, atelier-là. Et puis vous avez aussi quelque chose de vraiment génial, c'est, une séance de design humain. C'est une séance individuelle qui dure 2 heures. Donc c'est Émilie qui l'a fait, elle est coach et experte en design humain, et ça, pour apprendre à se connaître, pour, bien comprendre son fonctionnement, voilà. J'ai sur cette séance de design humain, j'ai que des retours ultra positifs. C'est-à-dire que c'est pas juste des retours positifs, c'est que mes clientes, elles sont toutes à chaque fois qu'elles ont fait leur séance, elles me disent: «Waouh!»
Voilà et c'est une séance qui est enregistrée aussi, comme ça vous pouvez la réécouter parce que ça dure 2 heures en individuel, donc il y a beaucoup de choses. Je crois que j'ai, voilà, donc ça là sur mon site, je vais pas tout vous lire, parce que je vois que le temps passe. Vous avez un petit peu, la synthèse de ce qu'on va travailler aussi dans chaque mois, sur chaque dimension. Donc je vous invite, je vais vous mettre le lien, hein, en chat. Attendez, hop, je vais le copier. Hop, voilà, ça c'est le lien vers, mon programme et puis surtout si, vous êtes intéressé, en fait, moi je vous invite à, caler une séance. C'est ce que j'appelle une séance exploratoire avec moi. C'est complètement gratuit, c'est sans engagement. L'idée, c'est d'échanger ensemble et puis de voir, voilà, si, ce programme peut vous convenir. Alors, on va parler aussi, bien sûr, du prix parce que, voilà, hein, il y a un moment donné, tout ça, ça a un coût. Donc mon programme avec tout ce qu'il y a dedans, il est à 1 350 € hors taxes. Alors je précise hors taxes parce que j'ai, beaucoup de personnes qui, ne vivent pas en France, qui suivent mon programme. Mais donc avec, TTC, avec la TVA, ça fait 1 620 € TTC, si je me trompe pas et vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, hem, la prochaine session, elle démarre en janvier, là, hein. Il y a 8 places. Elle commence déjà à se remplir. Là, j'ai déjà 2 personnes qui ont réservé leur place. Donc ça va vite, ça va assez vite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Et puis, sinon, à peu près, j'ouvre mes sessions, tous les, 2 mois. C'est-à-dire que la prochaine, après janvier, ça sera mars. Voilà, en gros, hein. Dans tous les cas, vous pouvez m'envoyer un message, me contacter, me poser des questions si besoin. Mais voilà, enfin, en tout cas, n'ayez pas peur de prendre rendez-vous avec moi. Ça vous engage à rien, hein. Vous avez le temps on échange pendant 45 minutes et vous avez toujours le temps de la réflexion derrière. Donc voilà, j'espère que, cette masterclass, ça vous a aidé, que vous avez pris du plaisir. Vraiment merci d'avance de me faire un retour d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette masterclass. Et puis si vous avez des questions ou autres, c'est pareil, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez me contacter par mail, sur LinkedIn, sur YouTube, voilà, n'hésitez pas et si j'ai pas de questions, je vous souhaite, une très bonne fin de journée. Alors pour ceux qui sont en direct, peut-être que si vous regardez en replay, c'est le soir, donc bonne soirée. Mais voilà, je vous dis à bientôt et bonne journée.